Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment paraître crédible. Comment paraître crédible devant vos clients quand vous partez, voilà, quand vous débutez concrètement, parce qu'au début, c'est compliqué d'être crédible quand on n'a rien, quand on n'a aucun track record, aucune preuve derrière. Donc, c'est une question qui m'a été posée dans les commentaires, donc voilà, j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus, mais voilà, une vidéo aujourd'hui avec des mises à jour, mieux faites, mieux tournées, avec un meilleur son, tout qui s'est amélioré. Donc avant de commencer la vidéo, n'oublie pas que tu peux retrouver dans la description ton pack au contenu 100% gratuit et au contenu secret qui va disparaître dans quelques temps. Donc voilà, si tu veux le retrouver, n'hésite pas, tu as le lien dans la description, ce sera parfait pour amorcer ta liberté financière. Donc on commence tout de suite, j'ai mon petit papier pour rien oublier. Donc pour être crédible, tu vas devoir te présenter comme quelqu'un de crédible. Alors te présenter comme quelqu'un de crédible, ça va être juste dans la prestance. Dans la prestance, dans l'habillage. Ne n'arrivez pas, par exemple, si j'arrive en jogging du Real avec des Air Max et un gros sweat, c'est moins crédible que si on arrive, voilà, sans en faire trop. Je suis pas du tout du type à me mettre en costard cravate pour arriver chez un client. Mais un petit blazer, bon là j'ai la chemise en dessous, mais un petit blazer t-shirt jean, ça passe très bien, ça fait classe, ça fait jeune, ça fait dynamique. Donc n'hésitez pas à trouver vos petits styles qui n'en font pas trop, parce que si vous arrivez justement, faut pas oublier que j'ai 17 ans. Donc si à 17 ans, on arrive et qu'on est complètement costard cravate, serré jusque là, pas respirer, le client va voir que c'est pas naturel. Le client va se faire non, ça va pas avec notre âge. Un jeune de 17 ans n'est pas en costard cravate. Je suis désolé, c'est peut-être là, oui, certes, c'est peut-être des stéréotypes, mais un jeune de 17 ans on est plus habitué à voir un jeune de 17 ans en jogging qu'en costard cravate, donc ça fait un petit peu bizarre. Donc habillez-vous, voilà, décontracté, mais quand même classe et présentable. Donc déjà, se présenter comme quelqu'un de crédible, se présenter comme quelqu'un qui a du vécu, ça va être très important. Même si vous n'en avez pas, tout le monde peut le faire. Tout le monde, même au début, peut se présenter d'une bonne manière. Vous allez faire les boutiques, vous dépensez 100 € pour acheter ce qu'il vous faut, et voilà, vous avez une petite tenue sérieuse pour aller en rendez-vous. Maintenant, ce qui va être important, c'est d'avoir confiance en soi. Donc confiance en soi, c'est beaucoup jouer sur sa psychologie. Et si vous voulez, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, voilà, parce que vous regardez des vidéos comment avoir confiance en soi, il y en a plein. Mais je vais vous donner juste moi l'état d'esprit dans lequel je suis quand je rentre dans une boutique pour aller démarcher. Je rentre dans la boutique en me disant que de toute façon, le client a besoin de moi. Et que s'il ne veut pas avoir de rendez-vous avec moi, il perd de l'argent. C'est con, mais j'en suis tellement maintenant auto-persuadé que quand je rentre, s'il me dit non, qu'il ne veut pas de rendez-vous, ça me fait rien parce que de toute façon je repars, je lui dis tant pis, tu perds de l'argent. Et en fait c'est ma réflexion, mais je pense en me disant ça, ça doit se sentir un petit peu pendant le rendez-vous, pendant que je parle, que je fais mon petit speech. Et au final il y a très peu de fois où la personne me dit non, je suis pas disponible du tout, pars, j'en ai rien à foutre. Très souvent les personnes me demandent de revenir, voilà. Et là je reviens avec l'audit, comme je vous ai déjà expliqué un petit peu ma méthode pour démarcher. Mais voilà, ça va être... Je pense, mettez-vous dans un état psychologique, posez le cerveau à un moment. C'est un conseil ça, qui m'a été donné aussi par un ami qui est très bon en vente, qui m'a dit pose le cerveau quand tu rentres dans une boutique, prends ton cerveau, c'est con mais vraiment, oublie-le à l'entrée du magasin et rentre et tu fais ton speech et tu es à l'aise et tu parles avec tout le monde. Et vraiment, même si vous êtes peut-être un petit peu timide dans la vie, vous rentrez et vous vous lâchez complètement. Vous voyez une personne, vous lui parlez, vous demandez le responsable, vous voyez le responsable, vous lui faites votre petit discours en étant persuadé que si de toute façon il refuse, il perd de l'argent. Donc ça, mine de rien, ça va jouer sur votre confiance en vous, sur votre prestance. Quand je vous disais se présenter comme quelqu'un de crédible, avoir confiance en soi et être dans cet état psychologique quand vous rentrez, ça va vous aider à se présenter comme quelqu'un de crédible, comme quelqu'un qui a de l'expérience. Donc voilà, c'est un petit travail à faire sur vous, c'est compliqué. Entraînez-vous devant votre glace. Ça honnêtement, ça peut paraître très con, mais j'ai passé du temps devant ma glace à faire mes speeches, voilà, pour voir les petits gestes qui vont pas, pour voir un petit peu les expressions du visage qu'il faut peut-être changer à tel moment ou tel moment. Ça peut paraître vraiment, peut-être accessoire, je sais pas trop comment dire. Ça peut paraître vraiment futile peut-être. Mais je vous assure que c'est très important parce que c'est un tout. Et quand c'est un tout et que le tout est bien fait, je vous assure que vous laissez une bonne impression parce que voilà, vous avez de toute façon 30 secondes pour faire une première bonne impression. Et vous ne faites qu'une fois une première bonne impression. Donc soignez vraiment votre première impression par la confiance en vous, par votre prestance, par votre habillement. Voilà, c'est un tout, mais soignez vraiment ça quand vous rentrez dans une boutique. Maintenant,
ça va être de présenter quelque chose de carré. Une fois que vous avez eu que vous avez démarché une première fois et que la personne a accepté de vous revoir pour un prochain rendez-vous, à ce moment-là, présentez quelque chose de carré. Alors là, bon, je présente ça moi pour mon domaine, mais ça peut être valable pour beaucoup de choses parce qu'en soi, voilà, quand on veut être crédible, c'est qu'on parle devant un nombre de gens important ou qu'on parle devant un patron ou des choses comme ça. C'est pareil hein, pour un entretien d'embauche. Si vous arrivez devant un patron, présentez un CV carré, présentez quelque chose de concis, clair, efficace. C'est très important. Donc voilà, présenter quelque chose de carré, à mon sens, ça va être très important pour faire passer un professionnalisme. Et en même temps, le professionnalisme, surtout quand vous êtes jeune, ça va impressionner. Et quand ça impressionne, forcément, ça laisse une bonne impression et la personne va être plus enclin à travailler avec vous parce qu'elle se dit « Ok, il est jeune, il est compétent, il est pro. » Alors, il est peut-être encore meilleur que vraiment les vieux qui font ça depuis peut-être quelques années. Mais voilà, surtout moi dans le digital, c'est quelque chose où je suis en accord avec mon domaine. C'est-à-dire qu'un vieux de 60 ans qui fait du digital, c'est peut-être pas tout à fait en accord. Alors que voilà, un jeune de 17-18 ans qui se lance dans le digital, c'est quelque chose de plus probable, on va dire. Donc voilà, présentez quelque chose de carré et soyez bon ensuite dans les prestations. Pourquoi être bon dans les prestations? Pour avoir les résultats que vous aviez promis, même plus, pour garder une satisfaction client élevée. Et en plus de cette satisfaction, encore une fois, vous faites valoir votre professionnalisme. Très tout bête, mais offrez par exemple, je sais pas, à l'occasion, une petite bouteille de champagne. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes premiers vrais clients à Toulouse. J'ai acheté une petite bouteille de champagne, je leur ai amené et je leur ai dit voilà, c'est pour le contrat. Il n'y a pas de souci, moi je vous fais ça, c'est un cadeau et je vous demande rien. Et ça augmente vraiment la satisfaction client et vous soignez votre relation client. Donc soignez vraiment la relation client parce que des clients satisfaits, c'est des clients qui vont revenir, qui vont re-signer, qui vont repartir pour des contrats. Donc c'est très important à mon sens de soigner votre relation client en étant pro et en leur apportant vraiment une totale satisfaction. Maintenant, pour être crédible, il va falloir aussi avoir un track record. Une fois que vous allez avoir vos premiers résultats, vos premiers clients, vous allez pouvoir faire un track record, une sorte de, je sais pas trop comment le dire en français, mais une sorte de preuve de ce que vous avez fait auparavant. Voilà, des chiffres, des résultats concrets, quelque chose que vous pouvez montrer au client que vous avez déjà eu avec un autre client. Donc ça va être très important. Un track record, au début, c'est compliqué de se le mettre en place, mais dès que vous pouvez, même si vous bossez, je sais pas, peut-être pour votre boutique e-commerce que vous faites 3 ventes et que mais mettez-le. Si vous avez, même on se permettra au début d'oublier peut-être le budget publicitaire. Vous pouvez juste dire voilà, j'ai fait 300 € de vente, même si vous avez fait 400 € de pub. Bon, c'est pas grave, dites juste 300 € de vente. Mais vous pouvez vous faire un track record au début, assez simplement à mon sens, en étant un petit peu joueur sur les bords. Trouvez des choses que vous pouvez mettre dans votre track record et une fois que vous avez vos premiers clients, mettez vraiment les résultats que vous avez avec ce client dans votre track record et ce sera parfait. Maintenant, pour avoir de la crédibilité, il y a des petites choses qui peuvent être très très bien. Mais par exemple, organiser un événement, une soirée, quelque chose où il y a du monde, où vous arrivez à ramener du monde, ça, il n'y a pas besoin d'être très très compétent. Vous pouvez dire je sais pas, faire des petites soirées à thème ou quoi, ramener des gens, faire une photo avec tous ces gens et je sais pas, après avoir un petit témoignage de ces personnes en échange de, leur offrir un petit cadeau en échange d'un témoignage, donc quelque chose comme ça, qui derrière vous servira à mettre encore dans votre track record, si vous avez un film de la soirée, vous pourrez montrer ce film, des choses comme ça, et avoir des trophées aussi, donc ça, les trophées, le trophée par exemple YouTube pour des abonnés, le trophée ClickFunnels pour un nombre de dollars de vente avec un tunnel, c'est des trophées qui sont pas faciles à avoir, mais si vous avez la chance d'en avoir, n'hésitez pas aussi à les montrer et à les afficher, que ce soit sur vos réseaux sociaux ou même à vos clients, en parler, dire ce que vous faites, dites ce que vous faites à côté, éventuellement, des petites activités complémentaires qui peuvent aussi rentrer en compte. Donc voilà, j'aurais terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai été clair, concis, efficace comme j'aime le dire. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir et n'hésite pas à me donner aussi des sujets de vidéos, des sujets que tu voudrais que je traite, des questions que tu te poses, mets-moi ça en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oublie pas encore que tu peux télécharger ton pack au contenu 100% secret et offert dans la description. Si tu es motivé, je te fais confiance. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.